Il te faut le Saint-Esprit, il nous faut le Saint-Esprit. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Azura, vous êtes dans votre émission Péniel. Je suis Péniel Christelle. Aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit, plus précisément de la nécessité, de l'importance pour tout chrétien d'avoir le Saint-Esprit. Avant de commencer, j'aimerais vous partager mon témoignage de comment tout a commencé pour moi avec le Seigneur. Je suis issue d'une famille chrétienne. On se regroupait très souvent en famille pour prier, pour louer Dieu, pour méditer sa parole. Et c'était encore en famille que presque tous les dimanches, on allait à l'église. Et on voyait vraiment la main de Dieu. On voyait la faveur et la grâce de Dieu dans notre vie. Si bien que lorsqu'il nous arrivait de ne pas avoir à manger, on se mettait ensemble pour louer Dieu. On se mettait ensemble pour adorer et pour lui demander d'intervenir dans la situation. Et pas une fois, et pas deux fois, et pas trois fois, mais plusieurs fois, alors qu'on avait à peine fini de prier, quelqu'un venait de façon miraculeuse frapper à la porte. Ça pouvait être une maman amie de la famille qui venait avec des plats déjà cuisinés. Ça pouvait être un locataire qui venait payer son loyer. Ça pouvait être quelqu'un, un ami ou un membre de la famille qui venait simplement comme ça donner de l'argent aux parents. Et à chaque fois, on glorifiait Dieu pour cela. Et ça nous arrivait même de rigoler de la situation. Certaines fois, alors qu'on n'avait pas à manger et qu'on se mettait ensemble pour prier, un tel pouvait demander à un autre: «Hey toi, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui?» L'autre pouvait lui répondre: «Moi, j'ai envie de manger un bon poisson braisé aujourd'hui.» Et un autre pouvait lui dire: «Moi, je veux plutôt un poulet rôti.» Et ça nous amusait et on rigolait et on se mettait à louer Dieu. On rigolait parce que on était convaincus que Dieu agirait encore une fois de plus. On l'avait tellement vu à l'œuvre et il ne nous a jamais abandonnés. Il ne nous a jamais laissé tomber. Ce n'était pas forcément le même jour ou le même soir. Quelquefois, c'était plutôt le lendemain matin très tôt. Mais à chaque fois, Dieu répondait présent. À chaque fois, il se glorifiait. Et c'est dans cette atmosphère-là que j'ai grandi. Mais malgré le fait que depuis toute petite, j'avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie, malgré le fait que je savais qu'il était mort à la croix à cause de mon péché, malgré les principes de vie que je pouvais avoir, ma vie de manière fondamentale ne glorifiait pas Dieu. Je pouvais, lorsque je me retrouvais devant une situation un peu compliquée, lorsque j'étais devant une adversité, je choisissais très souvent la voie de la facilité, à savoir la voie du mensonge. Lorsque j'étais confrontée à quelque chose, au lieu de dire la vérité, je choisissais la voie du mensonge. Et c'est comme ça que je pouvais mentir à mes parents que de courir le risque d'être punie. Et donc, plus le temps passait et plus je sombrais dans le péché. Plus je grandissais et plus également je me posais des questions sur l'Église, sur le déroulement de l'Église. Je n'étais pas tant que ça touchée par le message. Il n'y avait rien de particulier qui se passait à l'église. Le programme était suivi à la lettre et ça devenait ennuyeux pour moi. Honnêtement, je trouvais ça ennuyeux et au final, j'ai commencé à ne plus y porter d'intérêt et donc, je n'allais plus à l'église. Mais je tiens à préciser quelque chose, je tiens à témoigner que Dieu ne m'a jamais abandonnée. Malgré le fait que je n'allais plus à l'église, malgré le fait que je sombrais un peu plus dans le péché, il a continué de me protéger, il a continué de veiller sur moi. Je me souviens une fois, j'étais chez nous, chez mes parents, j'étais à l'université et c'était les vacances d'été. J'ai décidé de rentrer dans ma cité, dans la ville estudiantine pour préparer le rattrapage. Et quand je suis arrivée, j'ai constaté que j'étais seule dans la cité. Et plus tard, le concierge, qui est aussi le gardien de la cité, est venu. Cette nuit-là, j'ai entendu beaucoup de bruit. Il me semblait qu'il y avait des gens qui rôdaient autour de la cité. Ensuite, j'ai entendu comme quelqu'un qui frottait une machette sur le sol en faisant le tour de la cité. Et ça a duré des heures. J'ai tellement eu peur ce jour-là, j'ai eu la peur de ma vie et j'ai commencé à implorer Dieu. J'ai commencé à me repentir, à prier et à implorer Dieu de me protéger. Et plus tard le matin, le concierge m'a dit que c'était lui qui frottait la machette sur le sol parce qu'effectivement, il y avait des bandits qui rôdaient autour de la cité.
Et lorsque je suis allée au centre-ville, j'ai appris que beaucoup de filles, cette même nuit-là, avaient été violées. Les agresseurs étaient en groupe, ils cassaient les portes parce que la ville estudiantine était presque vide. Beaucoup de gens étaient rentrés chez eux et ils ont profité de la situation pour casser les portes. Et même s'ils trouvaient les filles, deux dans les chambres, ça ne les arrêtait aucunement. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Et c'est comme ça que Dieu m'a préservée, c'est comme ça que Dieu m'a protégée. Et plusieurs fois comme ça, j'ai été dans des situations compliquées, mais il a toujours été là. Il a veillé sur moi comme sur son enfant. Et ensuite, il y a eu mon grand frère qui était parti pour un autre pays. Il m'appelait de temps en temps et me parlait de la vie chrétienne véritable. Il me parlait de la sanctification. Il a commencé à m'envoyer les messages du pasteur par lequel il avait cru. Et j'écoutais ce pasteur parler sur la sanctification, parler de l'église, de qu'est-ce que réellement une église. Et en écoutant ce message, mon cœur attestait que ce que le pasteur disait était vrai et j'aspirais vraiment à vivre cette vie de sanctification. Et par la suite, j'ai pris la décision de vraiment me sanctifier, de recommencer à suivre Dieu. Mais malgré mes efforts, je n'y arrivais pas. C'était une succession de péchés et de repentance. Donc je péchais et le soir je venais devant Dieu. Je pleurais devant Dieu et c'était comme ça que je vivais. Je péchais et je me repentais par la suite. Je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à me sanctifier. Et un jour, mon grand frère m'appelle et me fait savoir que ce pasteur a organisé une campagne dans mon pays d'origine. Et c'est comme ça que je me suis rendue à cette réunion avec mes parents, un de mes frères et un cousin également. Et lorsque je suis entrée dans cette réunion de réveil, lorsque le pasteur m'a salué, j'ai ressenti, mais la présence de Dieu, l'amour de Dieu comme je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai senti l'amour de Dieu m'envahir complètement, totalement, de la tête aux pieds. Et j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai ressenti la présence et l'amour de Dieu et en même temps, je me sentais sale face à ce Dieu si saint. Je me sentais tellement sale. Et pendant la prédication, je continuais à pleurer. Et à un moment, il s'est passé quelque chose. J'avais fait les églises catholiques, j'ai fait les églises évangéliques, j'ai fait les églises de réveil. J'avais déjà entendu que des gens pouvaient tomber sous la puissance de Dieu. Mais je n'y croyais pas tellement, je me disais que bon, beaucoup font semblant. Mais ce jour-là, alors que personne ne m'avait touché, alors que personne ne m'avait imposé les mains, alors que j'étais assise, j'ai senti que j'allais littéralement décoller de ma chaise. Alors je me suis appuyée. J'ai tenu les accoudoirs de la chaise en plastique et j'appuyais mes pieds sur le sol pour ne pas décoller. Et pendant toute la prédication, je me suis mise à prier et je demandais à Dieu, Seigneur, tu sais que je n'aime pas la honte. Seigneur, tu sais que je n'aime pas les choses de la honte. Et en plus, il y a mes parents qui sont là. En plus, il y a mon cousin qui est là. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Et je suppliais le Saint-Esprit que je ne connaissais pas tant que ça à l'époque. Et je disais, Saint-Esprit, ne me fais pas tomber aujourd'hui. Je résistais face à cette force, face à cette présence. Et la présence était tellement forte, la présence de Dieu était tellement forte qu'il y avait des gens qui tombaient de partout. Les gens tombaient devant, derrière, à côté de moi. D'autres criaient, il y avait d'autres qui pleuraient. Et à un moment, le frère m'a appelé devant. Il m'a imposé les mains, il a commencé à déclarer des choses sur ma vie. Et à la fin de la réunion, j'ai eu la conviction que je devais me faire baptiser. Et c'est comme ça que je me suis fait baptiser ce jour-là par immersion dans l'eau. Et je suis rentrée chez moi toute joyeuse. J'avais une joie au-dedans de moi que je ne peux décrire, une joie vraiment. Et je savais que quelque chose s'était passé ce jour-là. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Et ma vie n'a plus jamais été la même. Et c'est plus tard en lisant la parole que j'ai compris ce qui s'était passé dans ma vie. Il s'était passé que j'étais née de nouveau. Il s'était passé que j'ai été baptisée du Saint-Esprit ce jour-là. Et c'est ce dont Jésus parle dans la Bible. Dans Jean 3, chapitre 1 au verset 6. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. »
Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. On voit ici Jésus qui explique à Nicodème, un docteur de la loi, que pour voir le royaume de Dieu, ce royaume dont il a prêché pendant tout son ministère terrestre, le royaume de Dieu est semblable à, le royaume de Dieu est semblable à. Jésus a prêché pendant tout son ministère terrestre le royaume de Dieu. Et il dit à Nicodème que pour voir ce royaume de Dieu-là, il faut, la condition sine qua non, c'est de naître de nouveau. Il explique à Nicodème qu'est-ce que c'est en réalité la nouvelle naissance. Il lui dit qu'il faut naître d'esprit. Il faut naître d'esprit. Que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Mon frère, ma soeur, toi qui te dis chrétien, chrétienne, il te faut absolument le Saint-Esprit. Et dans Romains 8, au verset 5 à 14, je vais le lire. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et le verset 9 qui nous intéresse précisément, particulièrement ici, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mon frère, ma soeur, il te faut le Saint-Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut naître d'esprit. Il nous faut naître de nouveau. Il faut que le Saint-Esprit nous engendre. Il faut que, comme Jésus, nous puissions être baptisés de son esprit. Nous puissions être baptisés du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu ne peux pas te dire appartenir à Christ si tu n'as pas son esprit. Et dans le verset 14, nous lisons, « Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tu ne peux pas te dire fils de Dieu si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Pour être conduit par l'esprit de Dieu, il faut au préalable l'avoir reçu et être conduit par lui pour être fils de Dieu. Car en réalité, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, qui nous donne la capacité de nous sanctifier. Dans Jean 16, au verset 7 à 8, « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne toutes choses. Jean 14 au verset 26 dit « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est par lui que nous pouvons saisir les réalités spirituelles. C'est par lui que nous pouvons voir le royaume de Dieu. C'est par lui que nous connaissons la volonté de Dieu, car ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la capacité d'entendre et d'obéir à la voix de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide dans la prière quand nous ne savons pas quoi demander. Dans Romains 8 au verset 26, il est dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il est celui qui est le gage de notre héritage. » L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. La Bible dit que le monde ne peut le recevoir. Dans Jean 15, il est dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. »
Mon frère, mon sœur, tout le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. Seuls ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie peuvent le recevoir. Seuls ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, qui ont cru en lui, peuvent le recevoir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devons croire au Fils de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10 au verset 9. Nous pouvons le demander au Père, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus dit dans Luc 11 au verset 13, « Si méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Nous pouvons le demander au Père et il va nous le donner. Nous pouvons le demander au Fils, car il est celui qui baptise du Saint-Esprit. Jean-Baptiste rendait ce témoignage de lui. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Jésus-Christ est celui qui baptise du Saint-Esprit. On peut le recevoir après avoir cru en lui par imposition des mains, nous dit la Bible dans Actes chapitre 10 au verset 1 à 7 et dans Actes 8 verset 14 à 18. Un homme, une femme de Dieu peut prier pour vous et vous imposer les mains pour que vous receviez le Saint-Esprit. Je t'invite donc, toi qui m'écoutes, à prier avec moi maintenant et à demander à Jésus de te baptiser de son esprit. Et si tu l'as déjà reçu, de lui demander de te remplir à nouveau, car oui, on peut être rempli du Saint-Esprit à nouveau. Prions maintenant, frères et sœurs. Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je crois que tu es mort à la croix pour mon péché, à cause de mon péché, que tu es ressuscité pour me donner la vie. Je désire aujourd'hui te suivre. Baptise-moi de ton esprit. Maintenant, afin que je marche en nouveauté de vie. Remplis-moi de toi, Seigneur. Je veux te suivre. Je veux t'appartenir. Je veux voir le royaume de Dieu. Je veux entrer dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as été sincère en faisant cette prière, si c'est réellement le désir de ton cœur, je te souhaite la bienvenue dans la famille chrétienne. Désormais, tu es membre de la famille de Dieu. Tu es citoyen du royaume des cieux. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu es béni. Amen. C'était votre émission Péniel sur Radio Azura. Soyez bénis. Amen.